Salut, c'est Maxime Offrand et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on va décoder ensemble la clé secrète de la réalisation de soi qui nous a été révélée dans le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, qui est l'un des livres les plus vendus au monde, l'un des plus simples à lire, mais aussi l'un des plus mystiques. Et on va décoder cette clé en 3 parties. La première partie va s'appeler le rêve, la deuxième partie sera celle du vieillard et de la destinée, et la troisième partie sera la révélation de la clé. Et bien sûr, dans cette troisième partie, je vais aussi apporter mon avis personnel pour apporter des clés supplémentaires. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, tu peux liker cette vidéo et t'abonner pour aider un maximum de personnes à tomber sur cette vidéo. Simplement pour introduire l'histoire, l'alchimiste est l'histoire de Santiago, qui est un berger d'Andalousie qui a rêvé d'un trésor qui se trouve en Égypte. Et donc pour aller en Égypte, il va devoir réaliser une traversée sur laquelle il va bien sûr vivre une série d'épreuves qui vont lui permettre au cours de l'histoire de se révéler et de se réaliser. Maintenant commençons avec cette première partie que j'ai intitulée le rêve et qui va nous permettre de décoder ce secret de réalisation de soi. Parce que tout part d'un rêve. L'histoire part d'un rêve. Et toutes les réalisations que tu vois autour de toi et les plus grandes choses qui ont été accomplies partent d'un rêve. Ce rêve, c'est quoi? C'est simplement une idée, une vision qui n'existe pas encore, mais qui existe déjà là, qui est déjà présente à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas un hasard si Santiago rêve plusieurs fois de son trésor. Parce qu'il y a des idées qui nous passent dans la tête. On a des envies, des désirs de réaliser des choses, mais très souvent, il y a une chose, une idée, une réalisation, une image, une vision qui revient sans cesse. Une vision qui tape plus fort que les autres. Une vision à laquelle on pense depuis 1 an, 2 ans, parfois des années, et on sait très bien qu'on va mourir avec cette vision tant qu'on ne l'aura pas réalisée. Cette vision, c'est ce rêve. Et elle n'est pas là par hasard. Encore une fois, j'adore dire cette phrase que j'ai écrite il y a quelques années. Il est important de croire en ses rêves parce que s'ils viennent dans nos têtes, c'est qu'ils ont cru en nous. D'une certaine manière, cette vision qui tape dans ton cœur plusieurs fois, de manière répétée dans le temps, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Je pense que si on faisait une méditation avec 8 milliards d'êtres humains où on disait à tout le monde, allez-y, pensez à la plus haute vision de votre réalisation avec tous les détails possibles. Je suis sûr qu'il y aurait 8 milliards de visions différentes. On pourrait retrouver des schémas qui se répètent parce que nous sommes des êtres humains, avoir une famille, de l'argent, une sécurité, à manger, voyager, faire ce qu'on aime, oui. Mais dans les détails, avec précision, cette vision qui anime ton cœur, elle est unique. Et si elle est unique, c'est que tu es venu pour l'accomplir. Et d'ailleurs, dans le livre, il est dit que cette vision, ce rêve que tu fais incessamment, elle est ta légende personnelle, c'est-à-dire ta mission de vie sur Terre. Donc tu l'as bien compris dans cette première partie, tout part d'une vision. Tout part d'un rêve, parce que rappelle-toi que la vision donne la direction. Et ce n'est pas un hasard si dans vision, il y a vie. Alors fais en sorte que cette vision qui t'anime te porte et te donne envie. Parce que c'est parce que cette vision te donne envie qu'en la réalisant, tu vas pouvoir vraiment te sentir en vie. Sauf que bien sûr, il y a un problème avec cette vision. Parce que sinon, ce serait trop facile. Mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Ce problème vient du fait que puisque cette vision n'est pas encore réalisée, il est difficile d'y croire. Et que énormément d'embûches et d'épreuves vont venir pour nous prouver le contraire. Et donc bien sûr, dans l'histoire, Santiago, qui a son rêve de voir son trésor en Égypte, se dit « Mais attends, c'est complètement fou. J'ai des brebis. J'ai un troupeau, tout va bien, mais c'est complètement fou de lâcher mes brebis, de lâcher tout ce que je sais et tout ce que j'ai pour quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai pas encore, simplement pour un rêve. Donc maintenant, passons à la deuxième partie, le vieillard et la destinée. Santiago est en plein doute. Il est à Tarifa, en face il y a l'Afrique. Il y a une mer qui sépare ce qu'il est de son rêve, il est avec ses brebis, mais alors quoi faire? Et c'est dans ce moment de doute profond qu'il va faire la rencontre qui va bouleverser sa vie. Et cette rencontre est celle d'un vieillard. Un vieillard qui est en fait le roi de Salem, Melchisédek. Et petite parenthèse, on retrouve Melchisédek qui est le roi de Salem dans le livre de la Genèse. Fermez la parenthèse. C'est lors de cette rencontre avec ce vieillard que Santiago va recevoir la première clé, qui est la clé essentielle du livre. Il n'y a pas tout dedans, mais il y a déjà l'essence de ce que veut transmettre l'auteur à travers l'alchimiste. On va voir ensemble cette première clé en lisant directement le passage. Donc tu m'excuseras, c'est El Alquimista, c'est la version espagnole, donc je vais traduire en temps réel. C'est parti pour cette première clé. Santiago demande au roi de Salem quelle est la plus grande imposture du monde. Quel est le plus grand mensonge? Et le roi de Salem répond, la plus grande imposture du monde est lorsqu'à un moment déterminé de notre existence, nous perdons le contrôle de nos vies. Et ces vies se laissent gouverner par le destin. Et c'est ça le plus grand mensonge du monde. Il dit aussi qu'il y a des forces mystérieuses qui vont te faire croire sur le chemin que ton rêve est impossible. Ces forces qui semblent mauvaises sont en réalité en train de t'enseigner
Comment réaliser ta légende personnelle? Parce que quand tu désires quelque chose avec fermeté, tout l'univers conspire pour que tu la réalises. Et donc là, on a une première clé de vie qui est fondamentale, et cette clé, c'est la volonté, comme disait mon papy. Cette volonté qui vient d'un libre arbitre, d'un désir de se réaliser, d'une capacité à être responsable de notre vie. Et là, un mot fort, encore une fois, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, si on prend l'étymologie du mot, responsabilité, c'est l'habilité à répondre. Et ton habilité à répondre va être ton pouvoir. À chaque fois que tu prends la responsabilité de quelque chose, même si ça fait mal, tu as un pouvoir sur cette chose. C'est-à-dire qu'il y a une chance éventuellement de pouvoir changer cette chose avec ton libre arbitre et avec ta force de volonté. Ce qui est complètement différent avec la culpabilité, où là dans culpabilité, on retrouve le mot culpa, c'est un peu l'habilité à rejeter la faute, que ce soit sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Finalement, la grande différence entre la responsabilité et la culpabilité, c'est ce qui nous est un peu enseigné là-dedans, métaphoriquement, ce serait que nous sommes les capitaines de notre navire. Et que si nous sommes le capitaine de notre navire, nous sommes responsables du gouvernail. Nous sommes responsables de tenir le mât et d'ajuster les voiles en fonction du vent. Alors que la culpabilité serait simplement de dire bon, je suis au milieu de l'océan et puis de toute façon c'est à cause de l'océan que je vais me noyer, ou à cause de moi parce que je ne sais pas assez gouverner que de toute façon je vais mourir et je vais me noyer. Donc cette notion de volonté qui entraîne une responsabilité, qui entraîne une prise de pouvoir, cette prise de pouvoir qui est elle-même soutenue par tout l'univers, par une série de synchronicités qui vont nous aider, et dans ces synchronicités, attention, il y a aussi des épreuves, qui vont nous aider à nous réaliser. Donc il y a cette notion de responsabilité qui donne cette force intérieure qu'on peut appeler aussi cette souveraineté intérieure, cette capacité à être maître de notre destin. Et il y a aussi une chose très forte dans ce passage, c'est qu'il dit que lorsque tu vas vouloir réaliser ton rêve, il y a ces forces mystérieuses qui vont te faire croire que c'est impossible. Et que là où tu penses que ça veut dire que c'est mort, que c'est fini, et que ces forces mystérieuses, en fait, ce sont des mauvaises choses, en fait, ce sont comme le feu et les coups qui forgent ton épée. C'est ce qui forge un peu la puissance et la lumière de ta destinée. Et elle est là, la clé. C'est-à-dire que quand tu es en train de naviguer, bon, j'ai jamais navigué, je pense que ça se voit, mais quand tu es en train de naviguer au milieu de l'océan, certes, il y a le vent. Le vent est bien plus puissant que nous. Mais on peut ajuster nos voiles pour que, au lieu que le vent arrive contre nous, il devienne une force pour nous. C'est comme l'avion qui décolle face au vent. L'idée, c'est que oui, il y a des forces autour de nous. Oui, il y aura des gens qui vont vouloir nous aider ou des portes qui vont se fermer. L'idée, c'est d'utiliser ce vent pour ajuster nos voiles et pour aller se réaliser, pour aller vers la direction que nous indique notre rêve qui vibre à l'intérieur de nous. Cette volonté se trouve avant tout dans chacune de nos pensées, dans chacun de nos mots, dans chacune de nos actions. Nous sommes responsables de ça. À chaque fois que tu penses quelque chose, que tu dis quelque chose et que tu fais quelque chose, d'une certaine manière, tu es en train de naviguer sur l'océan de ta vie. En plein milieu de cet océan, quand tu es en pleine tempête, quand il y a le vent et la foudre qui arrivent en face de toi, qu'est-ce que tu fais ? Soit tu t'écrases, soit tu utilises cette force pour puiser à l'intérieur de toi, pour faire le millimètre de plus qui va changer le cours de ta destinée. Mais il y a un mais. Et c'est dans ce mais que se trouve le secret que j'aimerais te transmettre aujourd'hui. C'est le fait que même si tu es capitaine de ton navire, tu n'es pas le capitaine de l'océan. Même si tu essaies d'ajuster tes voiles avec toute la force de volonté que tu as et toute la force que tu as dans tes bras, tu n'es pas maître du vent. Dans cette troisième partie, on va enfin décoder ensemble la clé secrète de la réalisation de soi. J'aimerais te transmettre le point commun qu'il y a à tout marin sur Terre, à toute personne qui a réalisé ou qui est en train de réaliser de grandes choses, à tout montagnard qui est en train d'escalader la montagne de son être, à toute personne qui a le désir ardent de se réaliser alors que tout le monde lui dit que c'est impossible, alors que toutes les choses autour de lui lui montrent que c'est impossible. Et ce point commun aux plus grandes réalisations de l'être humain, c'est la foi. C'est la foi dans l'océan, c'est la foi dans le vent, c'est la foi dans cette force supérieure qui t'a mis au monde et qui te guide chaque jour. Alors certains vont l'appeler Dieu, l'univers, le tout. Les chamans appellent ça celui qui est connu sous des milliers de noms mais qui est l'innommable. On peut l'appeler aussi la nature, la vie, les forces universelles, peu importe. On a énormément de noms pour appeler cette force supérieure qui nous guide. Mais il y a un moment où lorsqu'on se lance avec notre bateau au milieu de l'océan, si on ne croit pas, c'est mort d'avance. Et que la clé au milieu de cet océan, c'est d'avoir foi dans cette eau. C'est d'avoir foi dans ce vent. Et surtout, c'est d'embrasser
ces tempêtes, d'embrasser ce vent, d'embrasser l'océan et de savoir que c'est avec ces éléments que nous nous réalisons. À partir du moment où le marin arrive au milieu de l'océan, c'est déjà un défi. Donc comment on aborde ce défi? Est-ce qu'on l'aborde avec crainte ou est-ce qu'on l'aborde avec foi? Est-ce qu'on l'aborde en se disant qu'on ne va jamais réussir ou est-ce qu'on l'aborde en se disant mais c'est pour ça que je suis en vie et que c'est dans cette traversée au final que l'on se révèle? Tu sais très bien que c'est grâce à la transcendance de nos épreuves que l'on sait qui on est, ce que l'on veut, où on va et surtout pourquoi on est là. C'est pour ça que ces épreuves arrivent. Et donc je dirais que finalement, la clé secrète de la réalisation de soi, c'est le parfait équilibre, la parfaite rencontre entre la volonté et la foi. Et lorsqu'il y a une parfaite rencontre entre notre volonté intérieure et notre foi qui va nous permettre de nous abandonner dans l'océan, c'est là qu'on se réalise. Donc j'aimerais terminer cette vidéo en te disant que lorsque tu as cette vision qui vibre à l'intérieur de toi, cette vision qui te pousse pour aller vers l'inconnu, cette vision qui te pousse à faire cette traversée, cette vision qui te pousse à faire le millimètre de plus au risque de tout perdre, cette vision qui est l'expression de ta profonde vérité, cette vision qui n'est pas celle que quelqu'un t'a suggérée ou imposée, mais cette vision qui est parfaitement aligné avec l'ensemble de tes plus hautes valeurs. Si tu as cette vision qui frappe dans ta tête et dans ton cœur sans cesse, fais cette traversée. Lance-toi dans l'océan parce que tu sais très bien que si tu ne te lances pas, tu es déjà en train de mourir. Tu as déjà perdu d'avance. C'est la vie qui t'appelle. Quelque chose de plus grand que toi. Si cette vision revient à chaque fois dans ta tête et dans ton cœur, c'est que tu es destiné à l'accomplir. C'est la ligne directrice de ta destinée, cette vision. Donc si tu ne l'honores pas, alors tu fais quoi ? Tu sais très bien qu'au final, le marin, s'il reste avec son magnifique bateau à la rive, il va être triste. Si tu restes en train de vivre une vie qui ne t'inspire pas, qui ne t'élève pas, qui ne te donne pas envie à chaque fois que tu te lèves chaque matin, c'est que tu es déjà en train de mourir avant d'être mort. C'est que tu es déjà en train de te mentir à toi-même. Et très souvent, on me dit « Oui, mais c'est difficile de se réaliser. » Mais je pense que c'est très difficile de ne pas le faire aussi. C'est très difficile de se mentir. Je l'ai fait pendant des années. Et ô combien, j'avais envie de dire un autre mot, mais ô combien c'était difficile de se mentir, de se lever en sachant que tu n'es pas en train de suivre ta vérité, mais celle de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que les conseils des autres sont mauvais, ça veut dire qu'ils sont ceux des autres. Et tu sais très bien cette fameuse phrase qui dit que si tu suis la vie des autres, tu vas finir par vivre la vie des autres et ce n'est pas ce que tu veux. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'a mené là et qui fait écho avec ta vérité qui brûle et qui te pousse à aller te réaliser. En tout cas, tu sais très bien qu'une voile sans le vent n'a pas de raison d'exister. Un bateau sans l'océan n'a pas de raison d'exister. Toi, sans l'accomplissement de ton rêve, quelle est ta raison d'exister? Oui, il y a des gens que tu aimes. Mais même les gens que tu aimes ne seront pas là le jour de ta mort. Même les personnes que tu aimes le plus ne savent pas quand tu es au plus bas, quand t'en peux plus, quand tu doutes et que tu dois te lever tout seul. La seule chose qui est toujours là, c'est ton cœur, ta volonté et cette vision qui t'anime et qui te crie d'aller la réaliser. En une phrase, la clé de la réalisation de soi que nous venons de décoder ensemble se trouve à la rencontre de la détermination et de la souplesse, de l'action et du lâcher-prise, de la volonté et de la foi. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, agis, crois en cette vision et surtout, aie foi. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter, la partager et surtout, abonne-toi.